Non, comment ça va? Ça va bien? Je remarque qu'il y a comme un débalancement dans la salle. Là. Il y a beaucoup de gens de ce côté-là, puis pas beaucoup de l'autre bord. Y a-t-il un problème avec cette section-là? Ou non, ça va bien? Oui, c'est ça. Il y a des odeurs, quelque chose? Donc, bien content d'être avec vous aujourd'hui. Après avoir fait une petite pause la semaine passée pour parler de l'alliance relationnelle, hein, si vous étiez là, c'est Will qui a traité du pardon, de la paix. Ce matin, on est de retour avec la première lettre que Paul envoie aux Corinthiens. Donc ce matin, si vous avez votre Bible, je vous invite à tourner à 1 Corinthiens chapitre 5. Ça va être le chapitre à l'étude ce matin. Et d'ailleurs, les feuilles de notes, pour ceux qui les ont, sont peut-être moins étoffées un petit peu que d'habitude. J'ai simplement manqué de temps cette semaine. Fait que j'ai tout fait pour en produire quand même, mais c'est peut-être pas aussi évident ou étoffé, mais ça suit quand même la ligne de prédication. Donc, comme vous savez, cette année, ça a déjà été dit, on va passer systématiquement à travers toute la première épître que Paul envoie aux Corinthiens. Et en tant que conseil, on pense que c'est une bonne pratique de prêcher ce qu'on appelle par exposition. De prendre un livre de la Bible et de passer d'un couvert à l'autre tout ce que ça dit. Donc, chaque chapitre, chaque verset, puis de s'arrêter à tout ça. Premièrement, ça nous permet de recevoir tout le conseil de Dieu et pas juste des fois les passages qu'on préfère ou les thèmes qu'on aime mieux. Mais aussi, le problème avec ça, si je peux appeler ça un problème, c'est que ça nous force à aborder des passages avec lesquels, des fois, on est un petit peu moins à l'aise, pour toutes sortes de raisons. Et ça va être le cas ce matin. On va adresser un sujet ou un passage qui, des fois, peut nous graffiner un petit peu. Et je sais pertinemment que c'est un sujet sensible pour peut-être certains d'entre vous, mais je vous rappelle quand même que Dieu, dans toute sa sagesse, de toute l'éternité passée, a cru bon de s'arrêter pour écrire ce chapitre-là de la Bible. Il y aurait eu sûrement bien d'autres choses à nous dire, il aurait pu nous dire autre chose s'il avait voulu, mais dans sa sagesse, il a quand même voulu inspirer ce passage-là dans sa sainte parole. Donc ce matin, on va aborder un texte qui parle explicitement de discipline d'Église. Et encore plus que ça, je dirais un texte qui parle particulièrement de l'étape de l'excommunication ou de mettre quelqu'un dehors de l'Église. Et je sais que juste le mot, des fois, discipline ou excommunication chatouille peut-être vos oreilles. C'est très contre-culturel dans notre société, mais c'est le sujet de ce matin. Et dans mon expérience, j'ai souvent vu, j'ai souvent entendu les gens se positionner en rapport avec ce sujet-là en fonction de leurs opinions, en fonction de leurs préjugés, en fonction peut-être de leurs expériences passées, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont peut-être même subi eux-mêmes. Et souvent, ces expériences-là sont très négatives. C'est souvent pas quelque chose de réjouissant, de très glorieux. Et la réalité, c'est qu'il y a déjà eu de l'abus. Énormément en rapport avec la discipline. Des fois, c'était mal fait ou pour toutes sortes de raisons. Fait que c'est vrai. Je ne veux pas le cacher, je ne veux pas le diminuer. C'est une réalité. Mais par contre, pour ceux qui étaient présents à la réunion de membres la semaine passée, vous savez qu'il y avait eu un cas de discipline à l'Église et qu'il y a eu un dénouement heureux. Ça l'a bien fini. Je pense que c'était tout à la gloire des dieux. On a pu se réjouir ensemble. Donc, au moins, si vous êtes membre ici, vous ne pouvez pas dire que vous avez juste vu des mauvais cas de discipline. Ça finit bien des fois. Ce qui est une bonne chose. Donc ce matin, j'aimerais juste vous inviter à aller au-delà des fois de vos préjugés, de vos opinions, de vos expériences, aussi vraies qu'elles ont pu être, pour entendre qu'est-ce que Dieu a à dire sur ce sujet-là à travers l'apôtre Paul. Parce qu'après tout, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on veut le plus? On veut que la parole vienne nous corriger. On ne veut pas marcher dans la vie en étant la propre autorité de nos vies. On veut laisser Dieu nous corriger, nous instruire, nous diriger, nous transformer. Mais pour ça, il faut recevoir sa parole avec humilité et lui laisser la place qu'elle mérite, avec toutes les nuances que ça comporte. Parce qu'en vrai, la seule chose ce matin qui devrait être importante, c'est est-ce que mon exposition du texte est juste ou non? C'est la seule chose qui est importante. Les Écritures vous exhortent à juger ou à discerner si ce que je dis est conforme au texte. C'est votre responsabilité comme croyant. Pas est-ce que vous êtes d'accord ou non avec ce que je dis, ce n'est pas ça le point. C'est est-ce que Matthieu a bien présenté le texte? Est-ce que c'était fidèle à la pensée de Dieu lorsque vous lui inspirez ça? Et si ce n'est pas conforme au texte, votre rôle devrait être de venir me reprendre avec amour, avec grâce, parce que je veux enseigner ce que Dieu dit. Je ne veux pas juste partir dans toutes sortes de dérives, parce que je vais avoir des comptes à rendre à la fin. Mais si ce que je dis ce matin est réellement conforme à la pensée de Dieu, à ce que Paul a voulu nous transmettre, eh bien là, c'est vous qui devriez considérer, vous soumettre à la parole de Dieu et à chercher à y obéir. Juste avant de lire le texte ce matin, j'aimerais peut-être donner une image pour nous aider à bien comprendre ou à faire un lien, un parallèle entre ce sujet-là difficile et nos vies. Et j'espère que c'est une image qui va être pertinente et je pense qu'il y a un principe important derrière cette image-là pour nous aider à comprendre ce sujet-là qui est très contre-culturel. Vous savez,
le corps humain, le vôtre, le mien, peut être affecté de différentes manières, peut être affaibli de différentes manières par toutes sortes de choses. Par exemple, si je ne nourris pas mon corps, je vais finir par être faible. Évidemment, à un moment donné, il n'y aura plus de gaz dans la machine, puis là, je vais être dans un état de faiblesse, de vulnérabilité. Et dans cette situation-là, la solution serait de me nourrir convenablement. Si je ne fais juste pas manger, ce serait de commencer à manger. Ou si des fois j'ai une carence alimentaire, une certaine vitamine, peu importe, bien, ça serait peut-être d'avoir un régime plus équilibré, de manger peut-être un petit peu plus diversifié. Par contre, si mon corps a la grippe, mon corps ne fonctionne pas tout à fait comme il faut. Une petite fièvre, une petite migraine, il y a toutes sortes de choses qui viennent avec la grippe. Et surtout, c'est une grippe d'homme. C'est encore pire. Ça nous amène presque au port de la mort. Mais la solution quand j'ai une grippe, c'est de me reposer, tout simplement. On prend un petit peu de bouillon de poulet, on boit beaucoup d'eau, on se repose, puis naturellement, ça finit par passer. Mais par exemple, si j'ai des pierres sur les reins, ça, c'est une autre histoire. Là, je deviens complètement paralysé. Apparemment, je n'ai jamais eu ça. Apparemment, quand tu as des pierres sur les reins, tu as l'impression de mourir. J'ai déjà parlé avec une femme qui a eu des pierres sur les reins, puis elle me disait, je ne sais pas lequel des deux est le plus souffrant entre accoucher et avoir des pierres sur les reins. Fait que j'ai eu l'expérience ni de l'un ni de l'autre, mais ça donne quand même une idée de la portée, de la douleur que ça peut avoir. Et quand tu as des pierres sur les reins, tu ne peux pas réussir à fonctionner normalement. Avec une grippe, tu peux quand même être fonctionnel. Il y a des tâches que tu peux faire, pas avec des pierres sur les reins. Tu tombes à terre, puis tu souffres, littéralement. Et la solution dans ce cas-là, ça va être d'intervenir le plus vite possible pour venir briser les pierres avec des lasers, je pense, je ne sais pas trop, ou s'arranger au moins que ça puisse passer pour que la douleur puisse s'en aller. Mais ultimement, dans ton corps, c'est une masse cancéreuse. Là, c'est une autre histoire. Et là, essentiellement, tu as deux choix. S'il y a un cancer dans ton corps, soit tu ne fais rien, et ultimement, ça va se répandre, ça va finir par te tuer, tôt ou tard, ou tu fais tout pour essayer de l'enlever. Là, il y a de la chimiothérapie, il y a des opérations, dépendamment des types de cancer, il y a différentes solutions qui sont proposées, mais tu fais quelque chose pour essayer de retirer cette masse-là de toi. Et évidemment, ça va faire mal, il y a des risques. Ce n'est pas sans risque, ce n'est pas sans difficulté, mais ultimement, ça peut vraiment te sauver la vie. Donc, tu ne fais rien, puis ça te tue, ou tu essaies de faire quelque chose malgré la douleur et les difficultés, ça va être sain pour le reste de ton corps. Même, j'écoutais une série avec Catherine il y a quelques mois, et à un moment donné, un des personnages dans la série se fait mordre au pied, au tibia, en tout cas dans le bas de la jambe. Et tout de suite, un des caractères principaux vient, puis il ôte sa ceinture, puis il fait un garrot en haut du genou, puis il serre le plus possible. Évidemment, pour éviter que le venin se répande dans tout le corps. Et après avoir mis le garrot, il sort sa hache. Il y a une petite hachette, puis il sort sa hache, puis il le regarde. Et là, tout le monde, parce qu'il y avait d'autres personnages autour, tout le monde est là, horrifié, de dire, est-ce que tu vas vraiment faire ce que je pense que tu vas faire? Et là, on comprend que c'est comme horrible. Je ne peux pas imaginer couper la jambe de quelqu'un à coup de hache. Je ne peux pas imaginer me faire couper la jambe à coup de hache. Mais quand même, ils savent, si on ne fait rien, le garrot n'est pas suffisant. C'est une question de minutes avant que l'infection se répande dans tout le corps et que ça soit mortel. La personne va se mettre à faire de la fièvre, je ne sais pas trop, va tomber raide mort dans quelques heures. Et là, finalement, la personne à terre avec le garrot se met de quoi dans la bouche puis regarde l'autre en disant « Go, fais ce que tu as à faire ». Parce que j'aime mieux vivre avec une jambe que de mourir avec mes deux jambes. Et là, on peut dire, mais c'est extrême comme situation. Oui, ça n'arrive pas toutes les fois. Mais il y a des situations extrêmes qui nécessitent des mesures extrêmes. Et dans ce cas-là, il n'y avait pas d'autres alternatives possibles. Et c'est exactement la même chose, dans un sens, pour l'Église, qui est appelée le corps de Christ. Donc, l'analogie du corps, je pense, est pertinente. Il y a des situations où l'Église a simplement besoin d'être nourrie. Il y a certaines carences dans l'Église, des fois, et par l'enseignement, par les exhortations, etc. Ça peut en venir à bout. Il y a des fois où l'Église pogne une sorte de grippe. Il y a juste besoin d'avoir un peu de repos, de s'arrêter, de réévaluer les choses pour pouvoir mieux continuer par la suite. Dans le cas des pierres sur les reins, il y a des fois, il y a une intervention d'urgence qui doit être faite pour permettre à l'Église, qui est paralysée par le mal, de pouvoir passer à autre chose et redevenir fonctionnelle. Et comme dans l'exemple ici de couper une jambe, mais je voulais dire, malheureusement, il y a aussi des cas où l'intervention requise va être doter un membre, doter une partie, doter un organe du corps pour le bien du reste du corps. Et aussi douloureux que c'est, on ne peut quand même pas faire autre chose dans certaines situations si on veut que le reste du corps soit en santé. Comme l'exemple que je vous donnais de couper une jambe. C'est horrifiant, c'est impensable de faire ça comme naturellement sur une base quotidienne à tout bout de champ. C'est quelque chose d'exceptionnel. Mais il y a des temps, il y a des moments désespérés où c'est la seule chose à faire. Évidemment, on ne commence pas par ça. Si tu as une grippe, on ne te coupe pas la jambe. On comprend. Mais si tu t'es fait mort, ben peut-être
puis tu es en jeûne et tout, là, peut-être c'est la seule solution qui reste. Il y a différentes maladies qui demandent différents traitements. Et je pense que c'est une bonne image qu'on devrait garder en tête ce matin pour essayer de comprendre ce que Paul va aborder. Donc, sans plus tarder, on va lire le texte qui est à l'étude ce matin. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 5, les versets 1 à 13. Paul écrit ceci. « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, soit au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflés d'orgueil. Vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas de manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides ou les ravisseurs, avec les idolâtres, autrement il vous ferait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, et de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Et Paul termine cette section-là en disant, « ôtez le méchant du milieu de vous. » Et pour nous aider ici à bien comprendre l'enseignement de l'apôtre Paul ce matin, je vous propose qu'on aborde le texte en le divisant selon les 4 points suivants. Et ça suit là, votre feuille de notes si jamais vous l'avez. Premier point, on va parler du problème. Deuxièmement, on va parler de l'action que Paul propose. Troisièmement, de l'explication. Et finalement, des nuances. Donc, problème, action, explication et nuances. C'est notre plan de match ce matin. Donc, commençons avec le premier point, le problème. Et le problème, en vrai, est assez évident. Ça ne prend pas un triple doctorat en biochimie nucléaire pour comprendre de quoi il s'agit. Je pense que Paul est assez explicite. Il y a un membre de l'Église de Corinthe qui a des relations sexuelles avec la femme de son père, donc avec sa belle-mère. Et dans une société aussi débridée que la nôtre, quelqu'un pourrait demander, bien là, c'est quoi le problème? Si ça se fait entre 2 adultes consentants, bien, on n'a pas d'affaire à s'initier là-dedans. Hein, ce qui se passe dans la chambre à coucher reste dans la chambre à coucher, puis c'est leurs affaires, c'est leur vie privée, puis ça ne nous regarde pas. Mais pourtant, je nous rappelle que l'Église n'a pas jugé selon les standards du monde. Pas selon les modes passagères, selon les époques, ou selon la folie tortueuse du cœur humain, qui est capable de faire à peu près n'importe quoi. L'Église est appelée à juger selon la sagesse que Dieu a déjà révélée. On a déjà vu ça abondamment jusqu'à maintenant dans un Corinthiens. Les croyants sont ceux essentiellement qui acceptent la sagesse de Dieu et qui cherchent à l'appliquer. Et dans ce cas-là bien précis que Paul dénonce, les standards de Dieu étaient assez évidents, c'était assez flagrant. On lit par exemple en Lévitique chapitre 18, verset 8, qui est un passage qui présente tous les interdits que Dieu donne à Israël en termes de sexualité. Et on lit verset 8, « Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. » Et la raison est simple, c'est la nudité de ton père. Ça appartient à ton père, ce n'est pas à toi, ça ne t'appartient pas, le texte nous dit. Un peu plus loin, en Deutéronome, chapitre 27, les versets 20 et 23, on lit « Maudit soit quiconque, soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. » Et tout le peuple dira « Amen. » Ici, Moïse, vers la fin de sa vie, avant que le peuple traverse le Jourdain pour entrer dans le pays promis, récitait les grosses lignes de la loi Israël sur le dessus d'une montagne. Et tout le peuple entendait et dit « Amen. » Oui, on va se conformer à la loi de l'Éternel. Au verset 23, qui est dans la même section ici, Moïse va dire « Maudit ». Il y a une malédiction attachée à ça. « Maudit soit quiconque couche avec sa belle-mère. » Et tout le peuple dira « Amen. » Donc, il y aurait d'autres textes qu'on aurait pu regarder aussi, mais je pense qu'on saisit bien l'idée. Là. C'est extrêmement clair. Il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté. Comme je disais, ça ne prend pas comme un paquet de connaissances pour comprendre ce qui se passe ici. C'est assez simple. Et ça, pour des raisons évidentes. La sexualité dans les membres d'une même famille, c'est malsain à bien des niveaux. Par contre, j'aimerais juste attirer votre attention ici sur le fait que Paul n'accuse pas ce jeune homme-là d'inceste. Pourtant, il y a un mot grec pour ça. Paul aurait juste pu dire ce que je déplore, c'est le cas incestueux. Mais ce n'est pas ça que Paul dit. Il l'accuse d'impudicité. Et le mot grec qu'il utilise ici, c'est le mot grec pornéa.
d'où vient notre racine de pornographie, etc. Et le Nouveau Testament utilise abondamment ce mot-là, c'est quelque chose qui revient relativement souvent, et il l'utilise pour parler de toutes sortes de formes d'inconduite sexuelle. Donc, je pense ici que ce serait une erreur de limiter l'application de ce texte-là seulement aux formes d'inceste. Paul, d'ailleurs, même dans quelques versets, va appliquer le principe du texte à un grand éventail de péchés. Donc, gardez pas en tête que c'est juste pour l'aspect incestueux ou les péchés sexuels, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Sinon, au niveau de cette situation-là, la réalité, c'est qu'on ne connaît absolument rien, ou presque rien, sur le père ou sur la belle-mère. Quelques commentateurs vont faire plusieurs spéculations en disant « Ah, ben peut-être que c'était ci ou ça », mais la réalité, c'est que le texte ne nous dit rien. Est-ce que le père savait la situation? Est-ce que le père était peut-être en accord avec la situation? Je vous rappelle, Corinthe était très ouvert dans ses mœurs sexuelles, fait que peut-être que le père et le fils ne voyaient aucun problème avec ça. On ne sait pas. Peut-être que le père était divorcé. Donc, la dame, techniquement, était libre, si vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que le père était décédé? On n'en sait rien. Le texte ne nous dit pas le contexte de la situation du tout. D'ailleurs, on ne sait même pas si le fils était peut-être marié avec sa belle-mère. On ne sait pas. Parce que s'il était marié avec, ben, c'était un cas d'inceste, mais s'il n'était pas marié avec, ça rajoute à l'injure dans un sens, dans le sens qu'il y a une relation incestueuse, mais en plus, dans la débauche, pas dans le cadre du mariage. Fait qu'on ne sait pas tous les détails de tout ça. Mais par contre, ce qui est évident, c'est que le père et la belle-mère n'étaient sûrement pas des chrétiens, sûrement pas croyants. Paul ne leur adresse rien du tout. Celui qui est condamné et condamnable dans la situation, c'est le jeune homme en question. Paul va le dire plus tard, il ne juge pas ceux de l'extérieur, c'est ceux du dedans, ceux de l'Église qui sont appelés à être examinés, discernés et jugés. Donc, dans ce cas-ci, la seule personne que Paul voit comme répréhensible dans cette histoire-là est le jeune homme qui faisait partie vraisemblablement de l'Église de Corinthe. Et malgré ce que la situation que Paul nous décrit, la situation de Pornéa était mauvaise, était condamnable, était répréhensible, le texte nous dit que c'est la réaction de l'Église qui est encore plus mauvaise que la situation elle-même. Paul va accuser les croyants de Corinthe de s'être enflés d'orgueil. Et on a déjà vu ce terme-là, il y a 2 semaines, à la fin du chapitre 4. Ce n'est pas un nouveau terme que Paul introduit ici. Mais les Corinthiens étaient très ouverts, disons-le comme ça. Ils se faisaient une gloire d'être ouverts, de dire qu'il y avait une grande liberté en Christ. Et que finalement, il n'y avait plus vraiment de barrière, il n'y avait plus vraiment de limite. On est libre de tout, nous, en Jésus-Christ. Et pourtant, si vous vous rappelez bien, la ville de Corinthe elle-même, dans l'introduction, là, il y a quelques semaines, quand j'en ai parlé, la ville de Corinthe au 1er siècle était reconnue elle-même pour sa grande ouverture dans toutes sortes d'immoralités sexuelles. C'était littéralement la Las Vegas de l'époque. C'était connu, c'était recherché. Quand tu allais à Corinthe, ça faisait partie de ta visite de la ville d'une manière ou d'une autre, presque. Mais l'Église de Corinthe ici semblait battre tous les records. Au point que Paul va leur dire que même les païens sont gênés de la situation qui se passe actuellement dans l'Église de Corinthe. Imaginez à quel point c'est scandaleux. Tu n'es pas dans une ville pure et chaste et que là, ils s'en font avec pas grand-chose. Tu es dans une ville où c'est flagrant. Tout ce que tu peux penser en termes d'immoralité sexuelle se retrouve à Corinthe comme accepté et acceptable. Et là, cette situation-là est vue comme gênante. C'est comme si même les païens disaient, écoute, on ne met pas vraiment beaucoup de limites en termes de sexualité, mais il y en a quand même quelques-unes. Là, vous en avez comme dépassé une. Et ça se faisait dans l'Église. Imaginez le scandale que ça amenait. Pour Paul, ici, la seule réponse adéquate que l'Église aurait dû avoir dans cette situation-là, c'est l'affliction. Et le mot grec ici utilisé est très fort. Penten est un mot utilisé pour pleurer un mort, pour être en deuil, littéralement. C'est le mot que Paul a choisi d'utiliser. Les chrétiens de Corinthe auraient dû être accablés. Ils auraient dû être saisis d'une grande tristesse de cette situation-là pour ce frère qui s'était éloigné des enseignements de Christ, pour finalement vivre d'une manière immorale dans sa vie. Bref, Paul est en train de dire à l'Église, vous auriez dû réagir, vous auriez dû faire quelque chose. Mais au contraire, eux faisaient comme si de rien n'était. Il y a encore pire, même, il semble qu'ils se réjouissaient, qu'ils se vantaient de cette situation-là. Eux trouvaient ça pas juste neutre, mais ils voyaient ça comme bien et bon. Et dans un sens, c'est l'Église de Corinthe s'était rendue coupable du péché de ce frère-là. En n'intervenant pas, ils avaient laissé la réputation de Christ, la réputation de l'Évangile être souillée par la situation. Notre deuxième point ce matin, l'action. Qu'est-ce que Paul recommande dans un tel cas? Devant leur indifférence, Paul ici va premièrement les condamner, va leur dire ce que vous avez fait n'est pas bien, ce n'est pas la façon d'agir dans ce genre de situation. Puis après ça, il va les exhorter à l'action. Et jusqu'à maintenant, on a vu à quelques reprises l'importance pour chaque chrétien de juger ou de discerner.
Paul est revenu à quelques reprises en Corinthiens, mais le Nouveau Testament en parle aussi ailleurs. Et lorsque le chrétien juge ou discerne, ce n'est pas selon ses opinions. Ce n'est pas selon ce qu'il pense, ou ce qu'il préfère, ou ce qu'il trouve être le mieux, ou ça n'a pas rapport à nous. On juge selon ce que Dieu déclare des choses. Le chrétien, c'est celui qui accepte la sagesse de Dieu et qui cherche à l'appliquer, tout simplement. C'est tout ce qui nous distingue du monde. On n'est pas meilleur, plus intelligent, plus capable. C'est juste qu'on va chercher une source d'autorité ailleurs. Le monde cherche l'autorité dans lui-même, dans ce qui fait partie du monde, et les chrétiens vont chercher l'autorité en Dieu. Donc c'est la seule chose ici. Et l'apôtre Paul, lui, fait son devoir de chrétien, c'est-à-dire il se donne le droit de juger, de discerner dans la situation. Et sa conclusion est assez simple. Il dit que le frère qui s'entête à marcher de manière indigne de Christ soit mis en dehors de la communauté de Christ. Pour Paul, c'est aussi tranchant, aussi clair que ça. Et pour exposer la vérité, même Paul va dire au verset 5 qu'il soit livré à Satan. Et là, on peut dire, wow, t'as une minute, c'est quand même intense comme image, Paul, calme-toi. Tu n'as jamais lu un Corinthiens 13, le chapitre de l'amour. Tu devrais peut-être prendre le temps de lire ça, puis ça te calmerait un peu. Et Paul qui dirait, ouais, ben figure-toi qu'un Corinthiens 13, je le connais bien, c'est moi qui l'ai écrit. Pour Paul, ce n'était pas un problème. Et c'est ça que je trouve fascinant. Il ne voit pas de contradiction entre 1 Corinthiens 13, vous le connaissez sûrement, le chapitre de l'amour par excellence. Il ne voit pas de contradiction entre ce qui est écrit là et l'aspect radical et tranchant de la situation qu'il vit ici. Pour Paul, c'est parfaitement compatible, les deux. Et souvent, je dirais, c'est l'argument que j'entends le plus souvent par ceux ou celles qui critiquent l'idée de faire une discipline dans l'Église ou d'appliquer une forme de discipline dans l'Église. Ils vont souvent dire quelque chose du genre, moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je ne connais pas les cœurs. Moi, je ne peux pas juger. Ça ne m'appartient pas. Moi, je laisse ça à Dieu. La seule chose que moi, Dieu s'attend de moi, c'est que j'aime comme Jésus. Fait que moi, je vais juste me contenter d'aimer et je vais laisser à Dieu faire le reste. Et à première vue, on dirait, wow, quelle attitude louable. À première vue, ça semble très mature, très, très, très bon. Jusqu'à ce qu'on réalise, comme je disais, que la Bible nous commande de juger et de discerner. C'est notre rôle de croyant. On est appelé à prendre ce que Dieu dit des choses et les appliquer et de le voir, d'analyser en fonction de tout ça. Et Paul en parle en Corinthiens, comme je disais, c'est partout présent dans le Nouveau Testament. On est appelé à le faire. Et deuxièmement, parce qu'on réalise que Jésus est la première personne à avoir institué la discipline d'Église, à Matthieu 18. C'est le fun de dire, mais moi, je vais juste suivre les enseignements de Jésus. OK, mais Jésus l'enseigne. C'est le premier à l'enseigner. Avant même que l'Église existe. Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Il était au beau milieu de son ministère avec ses disciples, ses apôtres, et il enseigne ça. Et si tu penses que tu es plus aimant que Jésus, je te propose qu'il y a un problème. Jésus est la personne la plus aimante que marcher sur la face de cette terre-là, et pour lui, il ne voyait pas de contradiction entre l'aspect de discipliner et entre l'aspect d'aimer. En vrai, les deux choses sont une seule et même. Tu vas dire à quelqu'un qui s'égare dans une voie dangereuse, tu ne devrais pas aller là. De ne pas le faire, au mieux, c'est d'être indifférent. Au pire, c'est d'haïr la personne, finalement, puis de se foutre complètement de lui. Comme on va voir en quelques instants, la discipline de l'Église exerce, que l'Église exerce est la plus grande preuve d'amour. À la fois un amour pour Dieu, à la fois un amour pour sa parole, à la fois un amour pour l'Église, et à la fois un amour pour la personne disciplinée. On va revenir là-dessus. Mais avant de passer à notre troisième point ce matin, j'aimerais peut-être juste rapidement revenir sur l'idée que Paul présente lorsqu'il parle de livrer quelqu'un à Satan. Parce que c'est un langage fort, c'est quand même saisissant là, quand on, à première vue. Parce que si on ne comprend pas bien ce que Paul veut dire là, on est peut-être en danger de mal comprendre finalement c'est quoi la discipline d'Église. Et on va sûrement, si on ne comprend pas c'est quoi, on va sûrement mal l'appliquer dans le cadre de notre Église locale. Et l'image que Paul utilise ici, je pense, est assez simple. Je ne vais pas dans tous les détails et les nuances que je pourrais aller, mais grosso modo, Paul est en train de dire la chose suivante. La première chose qu'il faut réaliser, c'est que tous les hommes, à l'exception de Christ, sont nés pécheurs. À l'exception d'Adam et Ève, vous allez me dire, mais sont devenus pécheurs, ça ne compte pas. Mais tous les hommes, à l'exception de Christ, sont nés dans le péché. C'est un fait que la Bible nous parle unilatéralement. Ça ne devrait pas vous surprendre. Et donc, quand on est pécheur, l'image que tu dis, c'est qu'on est sous la domination du diable. On vit dans un monde qui est en rébellion contre Dieu, et celui qui est le prince, celui qui usurpe le pouvoir de ce monde, c'est le diable, c'est Satan. Et c'est seulement lors de notre conversion, finalement, qu'on change de maître. Hein, la Bible nous dit qu'on change de famille, qu'on change de royaume. C'est ça l'image qui est donnée. Donc, lorsque Paul ici parle de livrer quelqu'un à Satan, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que tout en se disant chrétienne, cette personne-là manifeste son affection envers son premier maître. Tu dis que tu es en Christ, que tu fais partie de la famille de Dieu, que tu vis dans le royaume de Dieu, mais tu vis comme avant.
quand tu étais sans Dieu. Donc l'Église ici, finalement, est appelée à ne plus reconnaître cette personne-là comme l'un des nôtres. Parce que par ses actions, il déclare préférer s'entêter à être un esclave de Satan, plutôt que de vivre de manière digne de Christ. Donc si cette personne-là veut vivre comme le monde, et qu'il soit remis dans le monde, hein, et qu'il soit retiré du milieu des saints. Tu ne veux pas vivre selon les règles du royaume de Dieu, mais retourne dans ton ancien royaume. Et l'image est aussi simple que ça. Et quand je dis ça, rappelez-vous, je sais que ça peut sembler tellement condescendant, tellement méprisant comme attitude, mais rappelez-vous l'image d'un cancer dans le corps. C'est la même chose. On l'enlève, le cancer, dans le but de préserver le reste du corps. La discipline d'Église se fait essentiellement pour 3 buts. Pour préserver la réputation et le témoignage de Christ. Puisqu'oubliez pas, le monde regarde l'Église. Le monde regarde l'Église. L'Église est en spectacle aux yeux du monde, puis aux yeux des anges, et des dominations, etc. Dieu se révèle par l'Église. Et donc, on a une responsabilité en tant que croyants. Deuxième but, c'est pour préserver la pureté de l'Église. Dans cette image, on retire le cancer du corps. Et finalement, c'est pour le bien du frère. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il réalise cette situation. On veut qu'il comprenne, attends, ça ne marche pas. On veut l'empêcher de s'illusionner que tout est bien, qu'il est en relation avec Dieu encore, et que la vie est belle. On lui dit non, tu t'illusionnes. Là, tu t'égares. Tu n'es plus en relation avec Dieu. Tu n'es plus dans où est-ce que tu devrais être. Et le but, ce n'est pas juste de le mettre dehors. Ce n'est pas ça qu'on veut faire. Le but qu'on cherche, c'est sa repentance. On veut le voir se détourner d'un chemin qui est dangereux et qui ne voit pas. Le péché va toujours mal finir dans nos vies. Il n'y a pas une situation où le péché va bien finir, où ça va amener un dénouement positif. Ça va toujours mal finir. Même si à première vue, ça peut être bien. Mais on veut sa repentance, on veut sa restauration. Le but, c'est qu'il revienne au milieu de nous, mais pas à tout prix. Le but, c'est qu'il revienne et dans une relation avec Dieu. Maintenant, les explications, notre troisième point ce matin. Comme on l'a vu tantôt, Paul ne veut pas simplement dire aux Corinthiens quoi faire. Il ne dit pas juste, c'est ça que vous faites, assinez pas, that's it, on n'en parle plus. Il veut les instruire. Il veut que les Corinthiens soient capables de comprendre la logique derrière ça, de comprendre l'importance de l'action qu'ils sont appelés à prendre, et pour peut-être qu'ils soient capables de le reproduire si d'autres circonstances semblables arrivent dans leur Église. Et pour bien se faire comprendre, Paul va prendre une image bien connue, une image commune qui est tirée de l'Ancien Testament. Il va prendre l'image des pains sans levain, de la célébration de la Pâque juive, que Dieu avait instaurée, hein, vous vous rappelez, juste avant de délivrer son peuple d'Égypte, il avait instauré la Pâque. Et là, il devait mettre le sang de l'agneau sur les linteaux de la porte pour éviter que le destructeur vienne et tue les premiers-nés. Et après ça, c'était la sortie d'Égypte, donc la délivrance de l'esclavage. Et l'image, je pense, est assez simple, assez évidente. Dans la Bible, en général, le levain est habituellement présenté comme un élément étranger, un élément extérieur, mais qui a un effet sur tout le reste de la masse. Hein, la manière, dans l'Ancien Monde, de faire du pain à levain était assez simple. Il n'allait pas chez Maxi aller chercher de la levure chimique, ça n'existait pas. Fait que pour en faire, il faisait une pâte à pain normale, saine, de la farine, de l'eau, je ne sais pas trop ce que tu mets dedans, et il la laissait de côté pendant plusieurs heures, voire même plusieurs jours, pour la laisser pourrir finalement. Hein, voir des ballons apparaître dans la pâte et qu'il y ait un travail avec les bactéries, tout le kit. Et ça faisait une levure artificielle, ou naturelle, mais ils n'allaient pas l'acheter, ils la produisaient eux-mêmes. Mais cette pâte-là, qui était fermentée depuis plusieurs jours, n'était pas nécessairement comestible. Fait que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient une nouvelle pâte neuve, qui est saine, et ils prenaient une petite boule de tout ça, puis ils le rajoutaient dans la pâte. Fait que la petite boule qu'ils prenaient n'était rien à côté de toute la batch de pâte qu'ils faisaient, mais ça avait un effet sur toute la pâte. Vous comprenez l'image aussi que Paul utilise. C'est pourquoi Dieu avait ordonné même la chose suivante aux Israélites. En Exode, chapitre 12, les versets 17 à 20. Dieu va leur dire, « Vous observerez la fête des pains sans levain, ce qui est la fête de la Pâque. Car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. » Donc pendant une semaine. Et remarquez bien le verset 19. « Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'Assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. » Donc voyez-vous ici comment Paul récupère et réapplique un principe que Dieu avait déjà donné aux Israélites lorsqu'il avait institué la Pâque. Paul reprend le principe et le réapplique ici aux Corinthiens. Et le texte est clair, ceux qui ne prenaient pas au sérieux les exigences de Dieu devaient être exclus de la communauté. J'espère que vous voyez le lien, à quel point il est évident.
Il y a un avertissement qui vient avec ça, parce que Paul va mettre en garde les Corinthiens que s'ils conservent au milieu d'eux une mauvaise influence, ça va juste être une question de temps avec qu'ils soient tous influencés. Un peu de levain fait lever toute la pâte, Paul nous dit. Et il y a quelques semaines, on parlait de l'importance des influences, de l'influence qu'ont les influences dans notre vie, et qu'il ne faut pas négliger ça. Alors, Paul va écrire, comme j'ai déjà dit plus tard dans sa lettre, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, toujours. On ne peut jamais banaliser le péché des autres sans que nos standards soient aussi affectés. On ne peut jamais banaliser le péché des autres sans que nos standards en soient affectés. Ça va avoir un impact, tôt ou tard. Et remarquez ici que Paul ne demande pas à l'Église de Corinthe de devenir des pains sans levain. Il n'est pas en train de dire faites tous vos efforts, puis mettez le levain en dehors de vous. Ce n'est pas ça que Paul dit, au contraire. Il affirme qu'en Christ, ils sont déjà une nouvelle pâte. Hein? Christ nous invite dans une œuvre accomplie. On est une nouvelle création en Christ. Il va dire, puisque vous êtes sans levain, au verset 7. C'est comme si Paul leur disait, puisque Christ est notre Pâque, hein, cet agneau qui devait être offert, cet agneau parfait, et qui a déjà été immolé pour nous délivrer à la fois de l'esclavage du péché, qui était beaucoup plus grand que la délivrance de l'esclavage d'Égypte. Hein, il vous a délivré de l'esclavage du péché pour vous sauver du destructeur. Eh bien, Paul est en train de dire, vivez de manière cohérente à cette œuvre déjà accomplie ici, en Christ. Ce qui nous mène maintenant à notre dernier point ce matin, celui des nuances, qui va nous permettre de peut-être mieux comprendre, de mieux encadrer la discipline de l'Église. Parce qu'encore une fois, Paul sait très bien qui écrit. Hein, je vous rappelle, les Corinthiens sont immatures. C'est des frères et des sœurs bien intentionnés, mais immatures, qui risquent de prendre ces paroles et de mal les comprendre, ou de prendre ces paroles et de les tordre. Donc Paul ici donne des balises finales pour les aider à bien comprendre, à bien pratiquer ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de la discipline de l'Église. Il y aurait énormément de choses à dire, puis plein de nuances à faire partout. Je n'ai pas le temps de tout exploiter ça ce matin. Je vais me contenter de 3 angles, 3 points. J'aimerais qu'on regarde, premièrement, envers qui la discipline d'Église devrait se faire. J'aimerais qu'on regarde, deuxièmement, pour quelles raisons elle devrait se faire. Et finalement, comment est-ce qu'on devrait appliquer. Donc, envers qui, pour quelles raisons et comment l'appliquer. Et premièrement, je pense que le texte est extrêmement clair. La discipline d'Église s'applique envers tous ceux et celles qui se nomment frères, le texte nous dit. Et mesdames, vous êtes inclus là-dedans, c'est pour les frères et les sœurs, vous comprendrez. Alors, donc, c'est pour tous ceux et celles qui s'identifient publiquement à Christ, qui font profession de foi, qui disent être ses disciples. Et remarquez que le texte ne dit pas que c'est seulement pour les membres de l'Église. Hein? Ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans les Écritures. J'ai déjà entendu certaines personnes me dire, mais moi, je ne veux pas devenir membre parce que je ne veux pas être discipliné si jamais il arrive quelque chose. Premièrement, c'est une mauvaise attitude. Et deuxièmement, ce n'est pas vrai. Les Écritures n'enseignent pas ça. J'ai même déjà entendu, pas ici, mais dans d'autres églises, des gens qui étaient un peu dans l'eau chaude et qui voyaient le processus avancer, puis qui donnaient une lettre de démission de membre en disant, comme ça, vous n'avez plus le droit de continuer ça envers moi, je ne suis plus membre. C'est faux. Ce n'est pas ce que les Écritures enseignent. Si vous êtes croyant, si vous vous identifiez comme un frère, une soeur, comme un disciple de Christ, peu importe qui vous êtes, vous serez mis dans un processus de discipline dans cette église-ci, que ça fasse 15 ans que vous venez ici, que ça fasse 2 semaines. Le point est le même. On préserve le témoignage de Christ, on préserve l'Église, et on veut vous aimer assez pour faire cette démarche-là qui est difficile et douloureuse. Remarquez ici que Paul rend très clair dans le passage qu'on n'a pas à juger le monde. Et dans un sens, c'est normal, c'est un peu évident tant qu'à moi. Pourquoi est-ce qu'on s'attendrait que ceux qui rejettent la sagesse de Dieu vivent d'une manière conforme avec la sagesse de Dieu? J'ai aucune attente que quelqu'un qui se rebelle contre Dieu vive d'une manière digne de Dieu. Et on ne devrait pas être surpris que le monde vive comme le monde. Ça ne devrait pas nous scandaliser, nous surprendre. C'est juste comme ça que ça marche. Et de toute façon, si vous deviez éviter tout contact avec les non-croyants, comment vous allez faire pour annoncer l'Évangile? Tu n'as pas le droit d'y voir, pas le droit d'être en contact, pas le droit de... C'est pas ça. La Bible enseigne pas ça, jamais. Jésus lui-même disait dans sa prière, dans sa dernière prière avant la croix, en Gethsémani, dans la prière qu'on a appelée la prière sacerdotale, il va dire au verset 15, en Jean 17, « Je ne te prie pas, là il prie pour ses disciples, il parle à son Père, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Il nous garde dans le monde, même si on n'est plus du monde, mais il veut qu'on ait une action dans ce monde. Alors, donc, les chrétiens sont appelés à vivre dans le monde d'une manière différente du monde. Pas parce qu'on est meilleur, pas parce qu'on est plus capable, mais parce qu'on n'est pas de ce monde. On a un autre royaume, une autre identité. On est des ambassadeurs d'un autre royaume. Et je vous rappelle, les croyants rejettent Dieu, rejettent sa sagesse. Les chrétiens acceptent la sagesse de Dieu, ils cherchent à l'appliquer. Bien et parfaitement, oui, mais c'est ce qui nous distingue de ceux qui rejettent Dieu.
Maintenant, pour quelle raison est-ce qu'on voudrait appliquer la discipline d'Église? Et je pense que le texte répond clairement. Est-ce que c'est parce que j'aime pas la face de telle personne, ou j'aime pas la façon qu'elle fait les choses, qu'elle me tombe un peu ses nerfs, ou que... Non, il n'y a rien de ça. Ce n'est pas à propos de nous, c'est pas à propos de nos attentes, de nos standards, de nos opinions, de nos préférences. Il n'y a rien de ça qui devrait rentrer dans le processus. La raison du texte, c'est parce qu'en faisant profession de foi avec sa bouche, cette personne-là manifeste le contraire par ses actions ou par son caractère. La discipline est toujours dans le cas d'un péché non repentant. Ce que la Bible va appeler un endurcissement, une rébellion maintenue, soutenue, alimentée. Et en passant, c'est pour toutes les formes de péché non repentants. Ce n'est pas juste dans le cas de l'inceste, comme le texte de ce matin, ou les péchés sexuels en général. Ça n'existe pas des péchés disciplinables et des péchés non disciplinables. Des fois, dans l'Église, j'ai déjà entendu ce genre d'affaires-là. Ça, c'est des péchés qu'on discipline, ça, c'est des péchés qu'on ne discipline pas. C'est complètement absent des Écritures. Montrez-moi, vous voyez ça dans la Bible. C'est pas vrai. Bien évidemment, s'il fallait discipliner chacun de nos péchés tout de suite, by the book, mais vous comprendrez que ça fait longtemps qu'il n'y a plus personne dans l'Église. Je serais le premier à ne pas être là, évidemment. On est tous encore des pécheurs qui pêchent à chaque jour, même malheureusement plusieurs fois par jour. C'est ma réalité, puis je suis convaincu que c'est la vôtre aussi. Même si on est déclaré juste en Christ. Ce n'est pas parce qu'on est positionnellement déclaré juste qu'on agit toujours comme des justes. Malheureusement, on a besoin d'apprendre et à être sanctifié. Donc le problème, ce n'est jamais avec le péché en soi, puisqu'il est présent dans nos vies sur une base quotidienne. Mais c'est l'idée vraiment de justifier, d'accepter, de banaliser, de s'endurcir avec un péché. C'est l'attitude qu'on a en rapport avec notre péché qui nous rend disciplinables ou pas. Et pas juste le fait d'avoir des péchés dans nos vies. Le chrétien pêche encore, mais devrait apprendre à haïr son péché, à le mettre à mort. Et ça, c'est une œuvre que le Saint-Esprit produit. La sanctification devient de plus en plus l'image de Christ et de moins en moins l'image de ce qu'on était dans le monde. Et ce n'est pas un processus parfait qui se fait exponentiellement. Là. Ça vient avec des hauts et des bas. Vous le savez, vous vivez la même vie que moi. Et je pense aussi que c'est important de dire qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les types de péchés. À nos yeux humains, il y a des choses plus graves que d'autres, évidemment. Le meurtre est beaucoup plus grave qu'un petit mensonge, mais pas aux yeux de Dieu. Les péchés sexuels ne sont pas pires que les péchés d'addiction. Et les péchés d'addiction ne sont pas pires que les péchés de nos caractères, etc. Regardez même comment Paul va en parler au verset 10. Il va parler des impudiques. Donc, pornéa, tout ce qui concerne les péchés sexuels. Mais il parle aussi des cupides et des ravisseurs. Donc, ceux qui ont des désirs malsains pour les choses du monde. Ceux qui sont attirés par les choses du monde, fascinés par les choses du monde. Et finalement, il va aussi parler des idolâtres. Donc, de ceux qui tournent leur cœur et qui le donnent à autre chose qu'au vrai Dieu, qu'au Dieu vivant. Donc, je vous suggère à ce que la liste que Paul présente grossièrement englobe d'une manière ou d'une autre toutes les manifestations possibles du péché dans nos vies. Ceci étant dit, j'aimerais juste faire remarquer qu'en réalité, on est constamment en train de pratiquer la discipline dans l'Église. Des fois, on pense que c'est quelque chose qui arrive une fois de temps en temps, dans des cas spéciaux et tout. Mais non, on ne réalise pas souvent que la discipline d'Église s'applique quotidiennement, journalièrement et à plusieurs reprises. C'est ça, j'ai pris le bon mot? Quotidiennement, merci. Pourquoi faire compliqué qu'on peut faire simple? Mais ça se fait régulièrement. Et ça, on ne le réalise pas souvent. Mais premièrement, avec nous-mêmes, on se discipline régulièrement. Lorsqu'on est en train de lutter contre un péché qui est présent dans notre vie, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de se discipliner. On apprend à se maîtriser. Ce qui est une forme de discipline qu'on exerce envers nous-mêmes. On ne laisse pas libre cours au péché de notre vie, mais on le réfrène. On fait attention. Sinon, il y a des moments où on va confesser nos péchés les uns aux autres. On va leur demander de prier pour nous, on va se rendre redevable. On va chercher de l'aide dans cette quête de mettre à mort le péché de nos vies. On donne le droit aux autres de venir limiter l'influence du péché dans nos vies. On expose notre péché à la lumière parce qu'on ne veut pas être tout seul avec dans les ténèbres. On ne veut pas qu'il gagne cette guerre-là dans nos âmes. Sinon, même il y a des moments où mutuellement on va aller se voir les uns les autres pour se reprendre. De dire, mon frère, ma soeur, je suis désolé, mais ton attitude, ta réaction dans telle circonstance est inappropriée. Ce que tu as dit là était condamnable. Et je t'exhorte, je t'encourage à aller te réconcilier, à aller demander pardon et de vivre justement l'alliance qu'on essaie de mettre en place dans l'Église. Il y a des places où c'est très approprié de le faire. Donc, voyez-vous, dans l'Église, toutes ces formes de discipline-là prennent place sur une base régulière. Et avec raison, on a besoin de veiller sur nos cœurs. On a besoin de chercher de l'aide. On a besoin de veiller les uns sur les autres. Tout ça est évident. Et souvent, lorsqu'on parle de discipline d'Église, on parle souvent de la dernière étape. C'est à ça qu'on fait référence. On parle de l'excommunication de quelqu'un.
Mais il y a beaucoup d'autres formes. Il y a beaucoup d'autres étapes de discipline préventive. On ne coupe pas la jambe quand on a une grippe. Pour reprendre l'image du début, des fois, il y a une jambe qui a besoin de couper. Mais bien souvent, tout ce que tu as besoin, c'est de prendre un petit Tylenol, puis ça va passer. Et ça fait partie de toutes les étapes, tout le processus de discipline. Mais malheureusement, il arrive des situations où il y a une personne qui ne se discipline plus lui-même face aux Écritures, qui ne se regarde plus, qui ne s'examine plus en rapport aux Écritures. Il arrive un moment où cette personne-là ne vit plus dans la lumière, qu'elle rejette la communion, qu'elle rejette la redevabilité. Il y a une personne qui peut en arriver à vouloir refuser même d'entendre raison, lorsque les autres viennent le voir, par souci pour elle, par amour pour elle, et qui viennent essayer de comprendre ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation-là? Qu'est-ce qu'on devrait faire? L'Église a un choix à prendre. La personne ne veut plus avancer pour elle-même, ne veut plus chercher d'aide, ne veut plus entendre ce que les autres ont à lui dire. Est-ce que la bonne façon de réagir va être de faire comme si de rien n'était? Pour ne pas déplaire à la personne, pour ne pas la brusquer, pour pas le... je ne pense pas. De ne rien faire, de ne rien dire, n'est pas un signe d'amour. Ce n'est pas un signe d'amour ni pour Dieu, ni pour son corps, ni pour la personne. Comme je disais, au mieux, c'est de la pure indifférence. De savoir que si elle marche sur tel chemin, elle va se péter à gueule en bout de ligne, puis de rien dire, ce n'est pas de l'aimer. Si votre enfant prenait une décision qui allait lui coûter cher à la fin et que vous ne lui disiez rien comme parent pour ne pas perdre la relation avec lui, vous n'êtes pas en train d'aimer votre enfant. Vous n'êtes pas en train de manifester du souci pour lui. Et c'est là que ça prend assez de courage pour dire à la personne, là, tu fais fausse route. Écoute-moi. Je refuse de faire comme si ce n'était pas grave. Parce que je t'aime, parce que je veux le meilleur pour toi. Et le meilleur pour toi, c'est d'être en relation avec Dieu. Le meilleur pour toi, ce n'est pas qu'on ait une relation ensemble. Le meilleur pour toi, c'est que tu sois en communion avec Dieu. Là, je refuse de faire comme s'il n'y avait rien. Je refuse de rester passif. Je refuse de rester inactif. Je ne veux pas te laisser penser que tout est beau, alors qu'en réalité, tu refuses le témoignage de Dieu. Que tu t'entêtes contre lui, que tu te rebelles contre lui. Tu prends un chemin qui mène vers la mort. Et c'est là que l'Église d'un commun accord doit en arriver, d'une manière drastique, d'une manière radicale, d'une manière qu'on va dire tranchante, à prendre cette décision-là. Comme je disais, des fois, on n'a pas le choix de couper la jambe. C'est la seule option qui nous reste. C'est pas ça qu'on veut faire en premier lieu. Et ça va toujours nous horrifier, ça va toujours nous crever le cœur de le faire. Mais des fois, c'est approprié. Comprenez-vous, en tant qu'Église, en tant que croyant, on ne peut pas cautionner le péché dans la vie d'un enfant de Dieu. On ne peut pas cautionner la rébellion d'un enfant de Dieu envers le Seigneur. On ne veut pas se rendre coupable de son péché. On ne veut pas attirer le jugement de Dieu sur l'Église. On veut plaire à Dieu, premièrement. Et on ne veut pas se rendre coupable de son péché. Il y a une manière de vivre dans la communauté de Dieu. Ça ne dépend pas de ce que moi je pense, de ce que moi je préfère. Non, on ne fait pas ce qu'on veut, on suit un maître. Et ce n'est pas nous qui écrit les règles, c'est lui. On a le choix de le suivre ou de ne pas le suivre, mais on n'a pas le choix des conséquences qui en découlent, par exemple. De la même manière que Dieu s'avait demandé aux Israélites de jeter le pain sans levain dans leur maison pour fêter la Pâque, de la même manière, Christ, l'agneau immolé, demande à son peuple de rejeter le péché, qui nous condamnait à première vue. Il ne nous demande pas de rejeter quelque chose qui finalement était bon et qu'on se prive. Au contraire, c'est ce qui nous tuait, c'est ce qui nous condamnait. Lorsqu'on était sans Christ, on agissait de manière rebelle à Dieu. Mais depuis que Dieu nous a rachetés, on devrait vivre d'une nouvelle sorte de vie. Vivre d'une manière digne de l'appel qu'il nous a donné. On devrait réaliser, attends, c'est le péché qui nous tuait, qui nous éloignait de Dieu. Et de réaliser, mais attends, Seigneur, j'accepte ton jugement, de dire que c'est haïssable, que c'est quelque chose qui mérite la mort, que c'est quelque chose qui ne peut pas être tolérable. J'accepte ce que Dieu dit des choses. Et donc, si j'accepte que le péché est laid et que je devrais m'en séparer, bien, je vais vivre. En conséquence, ça devrait venir nous détourner du péché. Maintenant, notre dernier point. Comment l'Église devrait appliquer la forme finale de discipline dans l'Église? Comment est-ce que l'Église devrait vivre l'excommunication? Je pense, encore une fois, que le texte est très clair. Au verset 11, Paul va dire de ne pas avoir de relation. Il va même rajouter de ne pas même manger avec un tel homme. Jésus, tant qu'à lui, en Matthieu 18, lorsqu'il enseignait la discipline, il disait de traiter cette personne-là comme un païen, comme un publicain. Et là, il y a un contexte. C'est avant la croix, avant que l'Église existe. Et il parle à des Juifs. Et pour des Juifs, c'est qui des païens? C'est des gens avec qui tu n'as pas de communion. Tu ne vas pas chez eux puis ils ne viennent pas chez vous. Pour toutes sortes de raisons que je n'expliquerai pas. C'est qu'un publicain pour un Juif. Pour un Juif, c'était un autre Juif, une vraie personne de son peuple, mais qui maintenant travaillait pour l'oppresseur romain, qui prélevait les impôts pour Rome et s'était vu comme un traître, comme un paria à sa nation. Ça, c'est des images, c'est des termes que Jésus utilise pour désigner comment il devrait être vu.
Et encore une fois, je me rappelle, ce n'est pas parce qu'on a de la haine pour cette personne-là, ce n'est pas parce qu'on le méprise, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça le but. On agit comme ça parce qu'on ne veut pas que notre frère, notre sœur s'illusionne de vivre en harmonie avec Dieu alors qu'il s'oppose à lui. Donc, en réalité, écoutez bien ça, s'il y a une chose peut-être à retenir ce matin, c'est celle-ci. Là. En réalité, la discipline de l'Église est simplement de rendre visible d'une manière physique une réalité spirituelle. Dieu n'est déjà plus en communion avec cette personne-là. Dieu n'approuve pas cette personne-là. Et donc, l'Église se place sous le même jugement que Dieu émet. Et on va agir en conséquence. Et l'apôtre Jean en parle indirectement dans sa première épître. On va lire en 1 Jean, chapitre 1, les versets 5 à 7. Jean va nous écrire « Et la chose que nous avons apprise de lui, de Dieu dans le contexte, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. » Il va dire au verset 6, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, donc avec Dieu qui est dans la lumière, et que nous marchons dans les ténèbres, qu'est-ce qu'il va dire? On ment, ça ne marche pas. Nous ne pratiquons pas la vérité. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Si tu as des ténèbres dans ta vie, tu n'es pas en relation avec Dieu, tu n'es pas en communion avec lui. Mais au verset 7, « Si nous marchons dans la lumière, comme il, Dieu, est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. » Je suis en communion avec les autres qui marchent dans la lumière de Dieu et je suis en communion avec Dieu. Voyez-vous, c'est ce même principe. On ne peut pas faire semblant de marcher dans les ténèbres et dire qu'on est avec Dieu puis son peuple. Il y a quelque chose d'antagoniste dans tout ça. Et Paul va terminer cette section-là par une exhortation très claire, c'est reprise du Deutéronome, qui revient à plusieurs reprises dans le livre de Deutéronome. Il va dire « ôtez le méchant du milieu de vous ». Et je vais vous avouer que c'est difficile d'interpréter ce passage-là de bien des manières. Il me semble que c'est assez clair et assez évident en lui-même, surtout dans le contexte. Et je sais que dans une société aussi inclusive que la nôtre, ce genre d'enseignement-là peut vraiment être très mal perçu. Honnêtement, vous le savez comme moi, c'est tellement contre-culturel. Ça semble tellement être intolérant. Et nous, vivant dans cette société-là et étant grandement influencés par la société, par les philosophies ambiantes, c'est donc dangereux pour nous de peut-être en venir à rejeter ou à négliger cet enseignement-là de la parole de Dieu. Au nom de l'amour, au nom de la tolérance, qui sont vraiment les idoles modernes de notre culture. L'amour et la tolérance. Littéralement, notre culture, ça nous permet de justifier à peu près n'importe quoi. Dans le monde, je pourrais dire que je suis une petite fille de 7 ans asiatique, et selon l'amour et la tolérance, soyez obligés de vous adresser à moi comme une petite fille asiatique de 7 ans. Mais ce n'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est de la folie. Ce n'est pas de m'aider, c'est d'accepter mon vice, c'est d'accepter la perversion de la réalité et de qui je suis vraiment. Ce n'est pas ça de l'amour, ce n'est pas ça de la tolérance. Mais pourtant, le Seigneur, dans sa sagesse, a mis en place une manière par laquelle son Église peut et doit rester pure, et peut et doit rester sainte. Et bien entendu, la discipline, comme j'ai déjà dit, peut être abusive et vraiment mal faite. J'ai entendu des histoires d'horreur, vous en avez peut-être entendu aussi. C'est vrai, et je ne veux pas le diminuer, je ne veux pas négliger ça. Par contre, la solution aux abus qui ont eu lieu dans le passé, ce n'est pas de ne plus pratiquer la discipline d'Église. Ce n'est pas ça la solution. C'est de la pratiquer d'une manière que Dieu nous commande. C'est de la pratiquer de la bonne façon. D'éviter les abus du passé, ce n'est pas d'arrêter de faire la chose, c'est de bien la faire pour éviter les abus. Et quand je pensais à ça cette semaine, j'arrivais à la conclusion qu'il y a essentiellement 4 avenues possibles lorsqu'on pratique la discipline. Souvent, on pense qu'il y a juste une avenue, puis que la personne s'en va, puis qu'on ne l'aime plus, puis qu'on ne la voit plus, etc., puis que ça finit toujours mal. Ce n'est pas ce que je pense être la réalité. La première des avenues, c'est que la personne dans le processus est réellement un frère. Donc, cette personne-là va se repentir de son péché. Et c'est ce qu'on souhaite, c'est le but de la discipline, qu'elle revienne. La Bible va dire qu'on a gagné notre frère. Donc, merveilleux, la discipline a atteint son but et c'est ce que ça devait produire. La deuxième possibilité, c'est que ce soit réellement un frère, mais qui décide de s'endurcir dans son péché. Et là, on n'aura pas le choix. L'excommunication se pratique. Et dans ce cas-là, Dieu, comme bon père, va devoir intervenir pour pouvoir corriger son enfant. Mais ça appartient un peu à l'Église. On a fait notre rôle. On a livré cette personne-là au monde en ses penchants, dans ses passions. Si c'est vraiment l'enfant de Dieu, Dieu doit intervenir comme bon père, la Bible nous dit. Troisième possibilité, c'est que la personne disciplinée ne soit pas réellement sauvée finalement. Qu'elle se soit illusionnée pour toutes sortes de choses, qu'elle aime les valeurs de l'Église ou de l'Évangile et qu'elle ait adhéré intellectuellement sans que son cœur soit régénéré, renouvelé. Et que là, finalement, dans une démarche de discipline, peut-être qu'elle va entendre l'Évangile, comprendre l'Évangile pour la première fois et réellement se convertir pour la première fois de sa vie. Et ça encore, ce n'est pas négatif du tout. Au contraire, c'est salutaire. Elle ne se sera pas illusionnée pendant tout son vécu ici-bas d'être quelque chose qu'elle n'était pas et finalement arriver devant Dieu et se dire « j'ai perdu mon temps, j'ai perdu ma vie ».
Et finalement, la quatrième possibilité, c'est que cette personne-là qui va être disciplinée ne soit pas sauvée, et qu'elle décide de s'éloigner encore plus de Dieu et de rejeter Dieu. Et encore une fois, c'est bon dans un sens qu'elle ne se sera pas illusionnée et l'Église n'aura pas été atteinte par ça. Bien entendu, c'est toujours difficile de déterminer lequel est le scénario devant nous. Nous, on ne connaît pas les cœurs, nous, on ne sait pas. À qui qu'on a affaire? C'est un enfant sauvé, pas sauvé? C'est quoi sa réaction? On ne sait pas. Mais peu importe comment c'est fini, laissez-moi juste vous dire que lorsqu'on prend au sérieux les Écritures, ça glorifie Dieu. La réputation de Christ est préservée et l'Église est gardée pure. Parce que ça, ce sont les buts derrière la discipline, même si c'est douloureux, même si des fois c'est crève-cœur. Je termine avec cette citation que vous avez dans le bulletin. Tim Keller, c'est une traduction libre de ma part, disait ceci. L'amour sans la vérité, c'est quoi? C'est du sentimentalisme. Cela nous élève et nous fait du bien en nous laissant ignorer nos manquements et en nous abandonnant avec nos angles morts. Il y a un danger à aimer sans la vérité. Mais de l'autre côté, la vérité sans l'amour est brutale. Elle nous transmet une bonne information d'une manière qu'on ne peut pas le recevoir, qu'on ne peut pas le comprendre. C'est trop raide. Et là, on va rejeter quelque chose qui finalement était bon pour nous. En terminant, j'aimerais juste simplement dire ceci. Dans cette Église, on veut se donner le droit de se dire la vérité avec amour. On ne pense pas que juste l'amour à elle-même est suffisante. On veut pouvoir dire avec vérité. Mais au-dessus de tout, on veut chercher à obéir fidèlement à la parole de Dieu, même quand c'est difficile, même quand ça nous coûte de le faire, parce qu'on sait que c'est la bonne chose. Parce qu'à la fin, on ne vit pas pour nous-mêmes, mais on vit pour la gloire de Dieu. Amen. C'est ce que j'espère qui attise vos cœurs. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour les textes clairs et évidents. Merci pour les textes plus obscurs. Merci pour les textes qui nous encouragent et qui nous font du bien. Merci pour les textes qui nous reprennent et qui nous font travailler et qu'à première vue, on n'aime pas. Seigneur, tout ce que tu as écrit est bon pour notre instruction. On veut te demander de produire la vie dans nos âmes, avec chacune des parties de ta parole que tu as cru bon dans ta sagesse de nous communiquer. Permets-nous, je t'en prie, d'être une Église où on marche vraiment dans l'amour, tel que toi tu le définis, mais qu'on marche aussi d'une manière digne de la vérité que tu nous as donnée. Qu'on puisse accepter ta sagesse, accepter ce que tu dis des choses, et qu'on ne fasse pas juste le prendre ce qu'on aime puis laisser ce qu'on n'aime pas, c'est qu'on prenne tout ce qui vient de toi, sachant que ce que tu nous donnes est bon. Même si des fois on a de la misère à le comprendre avec notre intelligence charnelle, notre intelligence déchue, qui a tendance à tordre les choses ou à rejeter des choses qui viennent de toi, Seigneur. Apprends-nous à grandir dans une plus grande sainteté, dans une plus grande maturité, dans une plus grande compréhension de toi, de ton œuvre et de qui on est en toi. Et qu'à la fin, tu puisses être glorifié par ça. Donc, je te prie pour le bien de chacun de mes frères et sœurs. Préserve nos cœurs du péché. On veut reconnaître toute notre faiblesse. Seigneur. Ta parole dit que notre esprit est bien disposé, mais notre chair est faible. On ne veut pas se faire confiance. On demande ta grâce, Seigneur. Permets pas qu'on s'endurcisse contre toi, dans toutes sortes de faux raisonnements, pour toutes sortes de raisons. Mais permets-nous de marcher ensemble d'une façon digne de toi, qu'on s'encourage les uns les autres, qu'on supporte les uns les autres, qu'on s'exhorte les uns les autres lorsque ça va être approprié de le faire. Et qu'à la fin, tu puisses être glorifié, que ton nom puisse être grand et que ton Église puisse être vue comme saine et comme belle et comme pure, comme toi tu le veux. Donc, on se remet entre tes mains, Seigneur. Amen. Donc, passez une bonne semaine et on ne se reverra pas avant 2